Aujourd'hui, la maison Jean Monnet vous accueille pour une conférence dédiée à la question des Roms. Lors des événements du mois d'août dernier, Philippe Le Guen, qui est le nouveau directeur de la maison Jean Monnet, a décidé de mettre en commun un partenariat avec la plateforme afin de réaliser une conférence des experts intitulée Rome, gens du voyage, quel avenir, quelle perspective. L'objectif de cette rencontre se situe à deux niveaux. Le premier est d'avoir une approche globale de la situation des Roms. On le verra ce matin, donc avec ce que nous dira Jeanne et puis Pierre Barge. Donc, la deuxième est de réaliser des recommandations politiques et des observations, le tout dans une note intitulée La déclaration du Jarret. Vous êtes ici, donc, où Jarret, dans la maison mère de Jean Monnet, et on a souhaité faire cette déclaration du Jarret, qui sera diffusée dans l'ensemble des réseaux européens et mondiaux. Bienvenue, bonjour à tous, bienvenue dans la maison de Jean Monnet. Je suis particulièrement heureux, au nom du conseil d'administration de l'association Jean Monnet. Je veux dire quelques mots pour présenter un petit peu notre action et pour présenter aussi ce lieu. Je suis particulièrement ravi. On ait pu concrétiser cette manifestation aujourd'hui. J'ai tout de suite pensé qu'il serait utile que nous organisions quelque chose ici même. Pourquoi ici? Parce que ce lieu, eh bien, c'est dans cette maison, toit de chaume, tout à fait modeste, que Jean Monnet et ses collaborateurs, en 1950, ont conçu le projet de ce qui allait devenir la communauté européenne du charbon et de l'acier, qui est aujourd'hui l'Union européenne. Donc c'est ici que tout est né, je dirais. Donc c'est un lieu très symbolique, qui est chargé quand même d'une dimension émotionnelle. Enfin, en tout cas, moi, quand je suis ici, je pense que nous ressentons ici cette charge émotionnelle symbolique des valeurs de l'Union européenne, parce que je pense que les pères fondateurs, au départ, ce qui les motivait, évidemment, c'était pas du tout les questions économiques, c'était pour eux un prétexte, c'était surtout la paix entre les nations et les hommes qui s'étaient entretués pendant des générations, et c'était leur principale motivation. Et donc ici, nous sommes les garants, je dirais, de ces valeurs européennes. Donc, dans cette maison qui appartient au Parlement européen, donc vous êtes sur le territoire ici du Parlement européen, non pas de la France, de toute l'Europe, eh bien, ça me paraissait tout à fait le lieu pour pouvoir débattre de manière dédramatisée, ou en tout cas indépendante, des opinions des partis, de ce que vous voulez, de ce qui se passe en France, de manière de pouvoir débattre de manière posée sur la question donc, des populations roms et tziganes, gens du voyage, que sais-je encore, comme on veut les appeler, comme ils s'appellent eux-mêmes, au sein de cet espace qui est le nôtre, de ce territoire, qui est celui de l'Union européenne. Jeanne Garnet, je suis Sinti, et comme je vais vous expliquer quels sont les différents ethnonymes ou les noms qu'on donne aux membres du peuple rome, vous verrez tout de suite ce que ça veut dire. Les Roms viennent d'Inde, ont des éléments très importants de culture indienne, une langue tout à fait indienne, quoique ayant traversé des pays divers, l'Europe, l'Asie, l'Europe, et maintenant s'étant répandue partout. Cette langue a pris, disons, a emprunté des mots qui n'étaient pas sur son passage, toutes sortes de mots, donc c'est énormément délécalisé, mais elle est quand même indienne. Et ce qui ne manque pas, c'est la langue. Une langue, elle peut perdre des mots, emprunter des mots, avoir des tournures morphosyntaxiques différentes. Elle reste quand même une langue d'un endroit déterminé. D'accord? Donc, si c'est une langue indienne, et si tous ces gens parlent une langue indienne, et si nous pouvons envoyer des emails en Australie, discuter avec des Canadiens, des Finlandais en Roumanie, qui est une langue indienne, c'est bien qu'il y a de l'Inde quelque part. Hein? Alors, tous les noms, ça, c'est une histoire complexe.
Je vais seulement faire un petit résumé, parce que les noms qu'on donne aux Roms, Ziganes, comme on veut, alors là, il y en aurait bien pour une demi-heure si on prenait tous les noms qui ont pu exister, parce qu'il y a eu d'abord un nombre important de noms appliqués, et qui sont appliqués maintenant à la population. Il y a des noms indiens, d'abord, premièrement. On les appelle les Roms, les Sintés, les Manouches. Ça, ce sont les trois noms qui viennent de l'Inde. Alors, il y a eu aussi un nom qui venait de l'Empire byzantin, qui était le nom Athinganoi. Et ce mot Athinganoi est un mot, vous le sentez, est un mot grec, puisqu'il s'est formé, il s'est donné dans l'Empire byzantin. Ça a donné Zigan, Athinganoi, Zigan, Zigoiner, Zingari, et en Turquie, Çingene. Bon. Alors, il y a une troisième catégorie d'ethnonymes, c'est-à-dire de noms de peuples, qui, elle, vient du fait qu'on les a appelés égyptiens. Ça, c'était après la sortie de l'Empire byzantin. Ils sont allés en grande partie s'installer dans le Péloponnèse, en Grèce. Et pour se faire bien voir, ils ont dit « Ah, mais nous sommes des Égyptiens chrétiens, mais nous sommes chassés par les musulmans, alors on les a appelés Égyptiens. » Et du mot égyptien est venu le mot gitan, est venu le mot gypsy, et en Grèce le mot mouftoi. Voilà. Ça, ce sont les noms principaux. Une grande décision prise au Congrès de Londres en 1971, le premier congrès de l'Union romanie internationale, qui décida que ce serait le mot Rome, qui désignerait toute cette population sans territoire commun. Les événements qui sont passés au cours de l'été nous ont conduit à communiquer, mais aussi à rappeler que des faits similaires se produisent dans de nombreux pays de l'Union européenne. En fait, nous assistons à une regrettable politique commune qui stigmatise et s'en prend à une catégorie de population, les Roms, alors que ceux-ci sont d'abord des citoyens de l'Union européenne, des citoyens de pays membres de l'Union. À ce titre, ils ont les mêmes droits, y compris de protection des autorités publiques, que l'ensemble des autres citoyens. Les Roms, citoyens européens, ont malheureusement une caractéristique commune. Ils sont majoritairement pauvres. Et jusqu'à présent, les mesures envisagées pour les aider à sortir de cette situation d'exclusion et de pauvreté sont restées dans la plupart du cas du domaine de l'incantatoire. Sans trop de risques dès lors, parce que justement marginalisés et sans défense, les gouvernements en font ainsi les boucs émissaires des difficultés économiques et sociales rencontrées et de mesures de rigueur qu'ils prennent ou s'apprêtent à prendre pour y faire face. Sont trop souvent en quelque sorte les victimes d'une surenchère politique. Considérés dans de nombreux pays comme les principaux responsables de la sécurité au quotidien, à côté de l'immigration irrégulière et du danger terroriste. Ils sont les otages d'une vision sécuritaire de la gestion de la société. Ils seraient des voleurs de porte-monnaie, des voleurs de double à la sauce urbaine. Ils troubleraient l'ordre public parce qu'ils mendient. Ils occuperaient de façon illégale l'espace public ou l'espace privé, sans que pour autant on leur donne ou les autorise à occuper un quelconque espace. Et quand ils occuperaient un espace depuis des décennies, on voudrait les ensacher pour satisfaire à la pression urbaine ou à la valorisation économique de l'espace. Finalement, dans mon exposé, bien entendu, je parle de généralité de l'ensemble de l'Europe. Je ne suis pas sur la situation française en particulier, mais sur par exemple, quand je parle de la valorisation économique de l'espace, je pense en particulier à la Hongrie, où un certain nombre de populations qui sont là depuis très longtemps, on a tendance, par des procédés plus ou moins barbares, y compris dans des assassinats, à vouloir les chasser des territoires qu'ils occupent. Alors, je n'ai ni le temps, ni les compétences sociologiques, culturelles et historiques pour analyser toutes ces différences. Je crois que ça a été fait ici et ce n'est pas mon rôle ni mon propos.
parlent mieux que moi de ces familles, fiers de leur généalogie, de leur culture, qui se connaissent comme Tziganes, Manouches, Sinti et d'autres. Car il revient à cela même de dire qui ils sont, et non à nous de les désigner. Il nous appartient cependant de dire qu'ils ont des droits. Le droit de vivre selon un mode de vie particulier dans un monde où la diversité doit s'inscrire dans l'universel. Ce qui est sûr, c'est que toujours les Roms, ou désignés comme tels, sont accusés d'occuper un espace qui ne leur appartient pas. Ils sont souvent considérés comme indésirables, ils devraient être invisibles, que leurs droits soient souvent violés. L'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne a recensé 6 principales violations de leurs droits. Discrimination dans l'accès au travail, discrimination dans l'accès à l'éducation, discrimination dans l'accès au logement, discrimination dans l'accès aux soins et à la santé, violence raciste et criminalité. Ainsi sont discriminées des personnes en fonction d'une origine ethnique supposée, ceci en contradiction avec les conventions internationales, avec les valeurs définies dans les traités de l'UE, en contradiction avec le récent sommet de Cordoue, des préconisations de la Commission européenne sur l'intégration sociale des Roms, des rapports et avis du Parlement, en contradiction avec la Charte des droits fondamentaux, maintenant partie intégrante du traité de l'Union, qui donne à toute personne, à tout citoyen, qui se désigne comme Rome ou pas, le même droit.